Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les villes, si vous n'allez rien me faire, vous allez me voir, ah, celui, salut, c'est tout. Vous allez rien faire quoi? C'est quoi vous avez fait? C'est qui vous avez fait? Parce que moi, je peux taper même 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Alors, Zach vous explique que vous, les Camerounais, vous n'allez rien le faire. Vous allez le faire quoi? Il peut taper 9,9% des Camerounais. Donc, vous n'allez rien le faire à Zach. Eux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas un insultant comme chose. Vous connaissez mon compte bancaire? Vous connaissez les gens qui travaillent. D'ailleurs, j'ai les Camerounais qui travaillent. Donc, vous ne connaissez pas son compte bancaire. Vous ne connaissez pas non plus les Camerounais qui travaillent pour lui. On différencie. Vous avez besoin d'emploi. Vous pensez les gens que vous menacez là, tout ça, avant des bang bang. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Je ne suis pas congolais non plus. Vous comprenez? Il dit qu'il ne fait pas partie des gens que vous menacez. Donc, les gens que vous avez l'habitude de menacer là, lui, il n'est pas là-dedans. Et il n'est pas congolais non plus. Il le dit. Vous ne connaissez pas, vous ne me connaîtrez jamais de la vie. En fait, personne ne peut me connaître à part la personne qui dort avec moi, qui connaîtra mes identités, ma nationalité. Je vais vous donner n'importe quelle image. Vous ne connaissez pas mon identité. Vous ne connaissez non plus son identité. Vous n'allez même jamais le connaître dans la vie. Ok. Je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qui ont qu'on a bondi, on a laissé. Encore une fois, remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas envie de le dire. Alors, il dit qu'on ne peut pas comparer un Burkinabé, un Togolais, un Béninois, un Sénégalais avec un Camerounais. C'est le jour et la nuit. Alors, c'est au niveau du comportement. Hein. Il faut bien comprendre tout ça, que c'est au niveau du comportement. Mais je ne pense pas que c'est à tous les niveaux, parce que on se connaît un peu en Afrique. De ce côté-là, on se connaît. Donc, on se connaît qui est qui, je ne sais pas. Les Camerounais ont beaucoup de défauts. Ils ont des défauts vraiment à certains niveaux, mais pas à d'autres. Il faut bien préciser dans quel niveau. Moi, je vais vous dire à quel niveau les Camerounais, parce que c'est pas à tous les, c'est pas à tous les domaines que les Camerounais sont bas. Non, il y a des niveaux où on ne peut même pas comparer certains pays avec les Camerounais aussi. Oui, il y a des niveaux où les Camerounais dépassent les autres pays dans tous les niveaux, dans certains niveaux que je connais. Donc, faut être réaliste là aussi dessus que c'est vrai qu'on peut reprocher la médiocrité, une certaine médiocrité aux Camerounais à certains niveaux, mais pas à tous les niveaux non plus. Je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Donc, si ça vous dérange autant les Camerounais qui sont abonnés sur sa page, désactivez et désabonnez-vous. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui vous énerve. Et là, moi, je suis d'accord avec lui que oui, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un que vous n'appréciez pas. Donc, désabonnez-vous. Si ça vous énerve, désabonnez-vous. Non, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne verrez absolument rien. Absolument rien. Et même si vous le verrez face à face, comme il est en train de dire, vous ne le verrez absolument rien. Est-ce qu'il a tort là-dessus? Non. Vous pouvez faire s'insulter parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des billards, peut-être. Quand il dit qu'il n'y a pas de jacuzzi au Cameroun, il n'a pas tort parce que le Cameroun, comme on le dénonce ici tous les jours, on le dénonce, on veut que le pays change. Zach n'a pas tort là pour dire qu'il n'y a pas de jacuzzi au Cameroun, à part la maison de Paul Biya. Il n'a pas tort là-dessus. Après, il y a des endroits bien au Cameroun qui a des jacuzzi, mais c'est pas pour tous les Camerounais non plus. Faut pas, ouais, c'est pas pour tous les Camerounais. Donc, il n'a pas tort là-dessus. Il n'a pas tort là-dessus. Il y a beaucoup de pauvreté au Cameroun et nous, les Camerounais, c'est ce qu'on fait sur la toile là. On ne fait que dire non à la dictature, que le bien revient dans le pays, de changer de régime. C'est ce qu'on réclame, de changer de présidence, de régime, que le Cameroun change. C'est ce qu'on réclame ici tous les jours.
Et on montre cette misère même tous les jours pour justement réclamer le changement. On continue. C'est la douche comme ça, je suis derrière la maison. Donc, vous, les Camerounais, vous prenez la douche comme ça. Vous comprenez un peu? Vous voulez insulter, appelez pas. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. En 2007, j'ai fait mon premier 100 000 $. C'est depuis 2008 qu'il est devenu boss. En 2007, il a fait son premier 100 000 $. Donc, vous les Camerounais, au lieu de parler, il faut aussi aller un peu vous préparer à faire votre 100 000 $ ou même plus. Hein. Donc, occupez-vous de ce qui est bien dans votre vie, ce qui vous apporte, ce qui est important. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Pour ça, là, qui est là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, qui ont des papas et des mamans étaient bien navigués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95. Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Alors, l'éducation, c'est vrai que les écoles sont un peu dégradables, mais l'éducation, il y a bien l'éducation au Cameroun. Il y a bien des éducateurs formés, des professeurs, tout ce qu'il faut pour l'éducation. Il y a des écoles même, mais c'est que on ne peut pas, on doit toujours faire la différence entre l'éducation qu'on reçoit à l'école et notre propre comportement dans la vie. Parce que il y a des gens qui sortent en école, dans les écoles, qui sont très très bien éduqués, bien sur toute la ligne, qui ont tous les diplômes nécessaires, mais qui, dans leur comportement, ça n'a rien à voir. C'est comme si ils n'avaient même pas fait l'école. Et c'est malheureusement le cas de plusieurs Camerounais. Quand tu vois plusieurs Camerounais, leur comportement et leur raisonnement dans la vraie vie, avec tous les diplômes qu'ils ont et toute l'école qu'ils ont fait, mais tu te demandes, c'est comment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il y a l'éducation qui se trouve à l'école et il y a aussi le comportement, notre propre nature, notre propre comportement à nous. Mais le fait de dire que les Camerounais, non, les Camerounais sont éduqués au niveau de l'école, ils sont bien, mais c'est dans la vie qu'ils deviennent, ils oublient l'école qu'ils ont fait, ils se comportent un peu d'une manière assez incroyable, d'une manière, ils peuvent avoir des réactions qui n'ont rien à voir avec leur éducation. Et c'est ça, c'est aussi, on travaille là aussi dessus pour justement changer ces comportements-là au Cameroun, pour justement continuer à élever la moralité des jeunes au Cameroun. Parce que sinon, le Camerounais, celui qui n'a pas fait l'école, je dis bien, le Camerounais qui n'est pas allé à l'école, a au moins le BPC. Même si les écoles ne sont pas très chic au Cameroun, mais les Camerounais, la majorité vont à l'école. Et la majorité ont au moins le BPC. Donc, là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Il y a des points qui sont vrais, mais donc notre propre comportement là n'a rien à voir avec l'école qu'on a fait. Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. Il aura certainement besoin de lui. Donc, il dit que voilà pourquoi Paul Biya est là jusqu'à 95 ans. Là, il est à 91. Et comme j'ai vu le RDPC danser à l'aéroport et tous ses partisans, il sera là jusqu'à 95 ans si Dieu le veut, ou même plus, hein, si Dieu le veut. Donc, il n'a pas vraiment tort sur ça. Mais je demande quelqu'un de fort pour l'aider à bouger. Je vais vous expliquer. Encore une fois, je connais Nganou depuis longtemps. J'ai présenté Nganou pour faire ça. Le volume, c'est bon. Ok. C'est moi qui ai parlé aux Camerounais de Nganou. Les Camerounais ne connaissaient pas Nganou. J'ai connu Nganou avant vous tous. Comme il le dit, les Camerounais ne connaissaient pas
Francis Ngannou, les Camerounais ne connaissaient pas Ngannou, c'est ce qu'il dit et ne fait que répéter. Il a connu Francis Ngannou avant beaucoup de Camerounais et il le dit ici. Peut-être sauf sa famille et quelques amis. C'est moi qui ai parlé de Ngannou sur Internet. Ok? J'ai dit aux Camerounais, allez soutenir Ngannou aux États-Unis, il deviendra quelqu'un, c'est un homme fort. Si vous le soutenez, il sera comme Kodoma. J'ai fait une vidéo en 2017, moi. J'étais en jeûne, et puis je me souviens clairement, j'avais maigri parce que je n'avais pas mangé pendant le retour. C'est lui qui vous a encouragé. Vous, en tant que Camerounais, vous ne connaissiez même pas Ngannou. Et c'est lui qui vous a appelé à le soutenir. Et il a eu conviction que Ngannou sera quelqu'un de fort, qu'il sera quelqu'un qu'il faut aller le soutenir. C'est lui qui vous demandait ça en 2017. Donc, moi, Zach Moïkassa, pas vous. Ce n'est pas vous qui allez venir dire moi je suis jaloux de Ngannou. Il n'y a rien pour moi de venir jaloux. Nous sommes à différents étapes de notre vie. Dans la vie, il y a des... Donc, lui et Ngannou sont à différentes étapes de la vie. Donc, il y a des moments dans la vie où tu peux commencer un métier, tu trouves que ce métier-là ne te va pas, tu changes. Moi, je ne peux pas, par exemple, compter le nombre de fois où j'ai changé de métier dans ma vie. Quand j'ai vu que ce métier-là n'allait pas avec moi, j'ai changé. Ou je ne me sentais pas bien dans le métier, j'ai changé. J'ai changé plusieurs fois les métiers dans ma vie. Donc, si Zach a aussi quitté la boxe pour se convertir à un coach, un intellectuel en ligne, il y a pas de souci à ça. C'est que la boxe, il a peut-être vu que la boxe, c'est pas fait pour lui. C'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. Donc, aujourd'hui, il fait ce qui lui plaît. L'important, c'est quoi? C'est de rester déprimé dans un métier qui ne nous correspond pas ou de faire ce qui nous correspond. Ou bien de faire le métier qu'on aime bien ou de faire le métier qu'on n'aime pas. C'est quoi l'importance? C'est de faire le métier qu'on aime. C'est de faire quelque chose où on se sent à l'aise, où on se sent bien. Oui. Donc, il a raison. C'est pas la course de vitesse. Chacun avance dans l'endroit où il se sent mieux. C'est aussi simple que ça. N'allez pas lui forcer à continuer la boxe, alors que la boxe, ce n'était pas trop son truc. Il a essayé, mais il a peut-être trouvé que ce n'était pas son truc et il a laissé. Ce n'est pas... Non. Il a le droit de laisser la boxe s'il se dit que c'est pas trop son truc. De chaque personne. C'est comme les lions dans la guerre. Les lions dans la brousse, on finit, il y a un autre lion qui vient. Moi j'étais là, avant moi il y avait les commandos Karikouzi, nous sommes venus, il y a eu des juniors Macabou, il y a eu des Martin Bagolé, il y a Francis Ngannou aujourd'hui. Francis Ngannou est là aujourd'hui, Francis Ngannou ne sera pas là pour toujours. À un moment donné, il va partir, comme vous avez vu, parce que tout le monde est madame. Même Tyson a perdu, Lennox Lewis a perdu, Mohamed Ali a perdu. Comme il explique ici, Francis Ngannou ne sera pas toujours là. Il y aura un moment où lui aussi, il va partir. Et quand on est en boxe, il faut savoir, vous les Camerounais, que quand on est en boxe, dans des métiers sportifs ou quoi que ce soit, on est amené à gagner et à perdre. C'est comme dans la vie de tous les jours. On ne va pas toujours gagner et on ne va pas toujours perdre. Il y aura des moments où on va perdre et il y aura des moments aussi où on va gagner. Donc, Francis Ngannou ne va pas gagner tout le temps, comme il ne va pas perdre tout le temps. Et il faut savoir ça. C'est preuve de maturité de comprendre cela que l'homme est amené à gagner et aussi à perdre. Nous qui faisons l'entrepreneuriat, combien de fois on a perdu? Combien de fois tu achètes la marchandise et parfois la marchandise arrive même à la maison, c'est dégradé. Parfois la marchandise arrive, parfois tu finis moi je me rappelle, lorsque je fais ma peinture, je finis bien de faire mon tableau. Après, je trouve que non, il y a un défaut par-ci, par-là. Il faut que j'arrange ceci, cela. Je recommence tout à zéro. C'est ça. Parfois même, les gens, tu envoies ta marchandise, elle ne vient pas toujours comme tu l'as commandé sur Internet. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous sommes habitués à apprendre, à chuter,
à recommencer à zéro. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat vont vous expliquer ça, que ce n'est pas tous les jours. Tous les jours ne sont pas dimanche. Tous les jours ne sont pas roses. Tous les jours ne sont pas dimanche. Il y a des fois où on tombe, où il y a des pertes, où on doit se relever et il faut juste avoir cette petite voix qui te répond, qui te dit demain sera un jour meilleur. Demain sera un jour meilleur. Tu vas te relever. Tu te dis, tu as confiance en toi et tu te dis demain sera un jour meilleur. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. On ne peut pas gagner tout le temps, comme on ne peut pas perdre tout le temps. Francis Ngannou, elle vient et Francis Ngannou, il est là aujourd'hui. Il est là, il est bien aujourd'hui. Mais demain, il pourra se reconvertir à autre chose. Demain, après-demain, personne, nul ne dit qu'il sera toujours boxeur ou quoi que ce soit. Il peut se reconvertir à autre chose. Il a déjà des millions en banque, donc il peut se reconvertir à autre chose demain après-demain. Donc c'est ça la vie. Les Camerounais, c'est comme moi j'aimerais, parce que je n'ai même pas, j'ai suivi toute sa vidéo, mais il n'y a pas d'insulte envers Francis Ngannou. C'est que envers les Camerounais. Et c'est parce qu'il en a eu ras-le-bol de vous. Pourquoi vous voulez l'imposer à aimer Francis Ngannou alors que lui, il ne veut pas? Arrêtez d'imposer aux gens d'aimer vos champions. Vous-même, vous êtes déjà là pour aimer Francis Ngannou et pour l'apprécier. Donc, les gens, les Camerounais, de la même énergie que vous utilisez pour vous en prendre à Zach ou à n'importe quel autre membre d'Afrique, utilisez, on vous demande, je vous demande d'utiliser la même énergie, pour régler les problèmes au Cameroun. Si vous vous levez de la façon que vous vous êtes levé pour insulter Zach Mouekassa, comme lui aussi vous insultez, de la même manière que vous vous levez, avec la même force, la même énergie, demandez des comptes à votre gouvernement, utilisez la même force pour demander des comptes à votre gouvernement au pays, pour demander au gouvernement que vous voulez ci, vous voulez ça. Vous en avez marre des coupures d'électricité, vous en avez marre de la faim, vous en avez marre de la soif et de la misère en général du Cameroun. C'est ce qu'on vous demande de faire. Si vous êtes capable de vous lever comme ça, juste pour quelques mots dits par un Congolais, vous pouvez vous lever comme ça pour demander que le Cameroun change. Et si vous vous levez comme ça contre la dictature du pays, la dictature qui règne au Cameroun en ce moment, si vous vous levez comme ça, vous allez tuer la dictature au Cameroun. En 24 heures, la dictature va disparaître au Cameroun. C'est la même chose qu'on vous demande sur la toile, de réclamer vos droits. Si vous êtes capable de vous lever comme ça pour s'en prendre à un Congolais, vous pouvez le faire pour vous en prendre à votre gouvernement pour qu'il vous donne une vie meilleure au Cameroun. Donc, utilisez le même énergie pour réclamer le bien dans votre pays. Et tout le monde n'est pas forcé de vous aimer. Et comprenez-le. Et arrêtez de demander à ce qu'on aime vos champions. Vous êtes déjà là pour les aimer. Bonne soirée à tous.